L'autre jour, je me suis dit qu'on allait faire une tier list spéciale tatou. Eh, franchement, ça serait pas le retour des vacances? Vous m'avez tous manqué, sauf un, je dirais pas lequel. Mais toi, là, derrière ton écran, c'est toi qui m'as manqué le plus. Alors, on explose cette barre de j'aime, on explose les commentaires, on explose le nombre de vues sur cette vidéo pour le retour. Pour ceux qui connaissent pas le principe de la tier list, c'est super simple. En fait, c'est un tableau où tu vas classer du meilleur au pire. Bref, les gens qui me follow sur Instagram, ils ont proposé des petits trucs autour du tatouage que je vais classer dans cette tier list. Tu me connais, j'aime beaucoup les montages avec les mèmes. Mais de quoi tu parles? Du coup, chaque niveau de ma tier list, ça va être un mème. On va commencer par le niveau le plus bas, ça sera ce mème-ci. Pourquoi faire? Ensuite, le deuxième plus bas, qui correspond du coup à franchement pas ouf, c'est ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? La catégorie moyenne, on s'en fout un petit peu, ben ça va être ça. Ok. Le mème qui représente la catégorie très bien, c'est ça. Just do it! Et on termine par le top du top, genre le fleuron du tatouage, ce que Dieu a touché du bout de son doigt, c'est ça. Wow! Dans tous les cas, pour que tu te retrouves au montage, à chaque fois je ferai le tableau récapitulatif de qu'est-ce qui va dans quelle catégorie. Ça va bien se passer, on est là en toute détente, pas de violence. C'est les vacances. Je fais des rêves à des gens qui n'ont pas les rêves parce qu'ils étaient pas nés. C'est pas grave. Alors, le premier point, c'est le tribal. Eh, franchement, c'est bon, je le dis assez souvent sur cette chaîne. Le tribal, c'est non, c'est mort. Je suis trop content que le tribal soit mort avec les années 2000 et la tectonique. Je trouve ça immonde. Le tribal, c'est là. Pourquoi faire? Ah bah là, à l'inverse, le blackwork, c'est ce que je porte le plus. Alors le blackwork, ça va être vraiment le travail en noir et gris, et ça peut être un peu dans tous les styles. Ça peut être du réalisme blackwork, du néo-trad blackwork, du old school blackwork. C'est juste, il n'y a pas de couleur. Il faut pas confondre ça avec le darkwork, où là, ça peut être coloré, mais dans des styles un peu plus trashos. Mais le blackwork, oh là là les gars, mais le blackwork, est-ce qu'on doit encore en parler? Le blackwork, ça va direct ici. Wow! Le old school, eh ben moi quand j'ai commencé le tatouage, j'étais pas fan du old school. Non, non, non! Mais avec le temps, je me dis que punaise, ça a quand même de la gueule, hein. Une bonne pièce old school, bien tatouée, bien piquée, ah ça vieillit bien, ça donne bien, puis tu sais, ça a ce côté... Le old school, il te prend comme ça et t'amène par-dessus la troisième corde, bam, c'est fini pour toi. Du coup, le old school, ça va aller dans cette catégorie. Just do it! Le minimaliste, c'est très joli, j'aime bien ça, je trouve ça très élégant, mais c'est pas forcément la partie de tatouage qui me plaît le plus. C'est pas moi la cible aussi, je pense. Du coup, le minimaliste, je vais le mettre dans cette catégorie-là. Ok. Les flashs. Oh, mais les flashs, qu'est-ce que j'adore ça, je pourrais en regarder toute la journée. Faut savoir qu'au début, il n'y avait pas de pièces personnalisées dans le tatouage. Ça marchait que par flash. C'était même un système où il y avait carrément des catalogues que les tatoueurs ils achetaient. Et dans ces catalogues-là, ils avaient, je sais pas, 800, 1000 motifs représentés. Le client, il arrivait chez le tatoueur, il posait son petit truc comme ça, bien confortable, dans un petit fauteuil avec un petit café là. Il feuilletait son bouquin de flash et il disait « Ah bah je veux ça ». Moi, je regarde beaucoup de flash pour voir l'univers d'un artiste, voir qu'est-ce qu'il peut proposer, qu'est-ce qu'il peut m'amener. J'ai quelques flashs sur moi, c'est pas la majorité des pièces que j'ai tatouées. J'ai quand même plus de compos personnels où je dis au tatoueur, bah moi je veux tel élément avec tel truc, etc. C'est tellement ancré dans la culture tatou, c'est tellement quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs et c'est tellement bien et c'est tellement... Bah je suis obligé de le mettre là, quoi. Wow! La coil, la bonne vieille machine traditionnelle à l'ancienne. Ah, les barlots tatoués à l'ancienne là qui jurent que par la coil. J'aime beaucoup la coil. En fait, je trouve que c'est déjà un objet de collection qui est magnifique, c'est super beau. C'est pareil, en fait, c'est tellement un pan de l'histoire tatouage, mais la coil a quand même beaucoup d'inconvénients. On va pas se le cacher, quoi. C'est lourd, ça fait du bruit, faut la régler quand il fait chaud, faut la régler quand il fait froid, faut la régler même des fois pendant la séance. Si tu fais des trucs complexes, il va t'en falloir 2 voire 3 sur ton plan de travail pour changer entre le remplissage, le shading, le lining, pour tout ce qu'elle représente dans le tatouage. Mais pour tous ces inconvénients, la coil, je la place dans cette catégorie. Just do it! La rotative. La rotative, c'est aujourd'hui, je pense, ce qui prédomine le game. Tout le monde est à la rotative ou alors aux peines qui sont rotatifs. Beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, beaucoup plus accessible, bien moins de réglages, elles deviennent de plus en plus polyvalentes. Ça vient essayer de gommer tous les aspects négatifs de la coil et garder ses aspects positifs. Mais pour pas créer de débat, et parce que moi je suis pour la parité, la
pluridisciplinaire. Oula, je me suis engagé dans un truc compliqué là. Je suis pour le pluridisciplinaire. Je suis pour la paix dans le monde. Je mets la rotative avec la coil dans cette catégorie-là. Just do it! Le bon vieux Magnum. Alors pour ceux qui connaissent, bien sûr que non, ce n'est pas une glace, ce n'est pas non plus un pistolet, c'est un type d'aiguille dans le tatouage. Franchement, je déteste ça. Malgré tout ce qu'ils proposent, et malgré tout ce qu'ils vous donnent comme avantage les artistes, vous êtes des monstres à utiliser le Magnum. Donc pour moi le Magnum, ça va dans cette catégorie. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors là on va parler de la 1RL, je vais pas me faire des copains. C'est pas très compliqué, plus le chiffre est bas, plus il y a une aiguille et plus elle est fine quoi. La 1RL, du coup c'est une seule aiguille très fine. Je ne comprends pas l'intérêt. Les gars, la 3RL, c'est déjà super fin. Genre pourquoi vous voulez faire encore plus fin que fin? Si toi que tu me regardes là, t'es un artiste tatoueur et tu kiffes la 1RL, eh ben regarde où je vais la mettre ta 1RL. Regarde bien. Pourquoi faire? La cicatrice sèche. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur les 3 types de cicatrisation. Pourquoi pas quand t'as déjà plusieurs tatous et que tu veux tester et que t'es sûr de toi. Mais pour quelqu'un qui débute et c'est ses premiers tatouages et veut bien les cicatriser, non. Ok. La TKTX pour les zones compliquées. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crème anesthésiante. Du coup, tu la mets sur une zone et le tatoueur, il peut bourriner comme il veut. T'es censé ne rien sentir. Le problème de la TKTX, c'est que ça va vraiment changer la texture de la peau. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes n'aiment pas travailler avec. J'aime aussi que ce tatouage, ça se mérite. Tu vois, que t'aies une petite part de rituel à l'ancienne. Où tu souffres un peu et tu le sens et t'es là en mode bam. Voilà, ce tatouage, il m'a fait mal, mais c'est pour la bonne cause. Ok. Point suivant, c'est venir accompagner pour son rendez-vous tatou. Je sais que des fois, venir avec un proche, ça vous rassure, mais il ne faut pas oublier que le tatouage, déjà, il y a une grosse part d'hygiène. Donc, moins on est nombreux dans le shop, moins il y a de risques. De deux, moi, je trouve ça bien quand on se fait pas accompagner pour pas se faire influencer. Genre en mode, ah, mais ton tatouage, moi, je l'aurais vu ailleurs, ou plus petit, ou plus gros. Genre, votre tatoueur, il est là aussi. Vous pouvez dialoguer de ces choses-là. Laissez papa Yves à la maison, vous préparer un bon petit repas quand vous rentrerez de la séance et au moins tout se passe bien. Du coup, venir accompagner pendant la séance tatou, moi je vais le mettre là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le blanc en fin de séance, c'est compliqué à mettre dans une tier list ça. Parce qu'en fait c'est super important et ça peut changer vraiment toute la dynamique d'une pièce, ça peut même changer son vieillissement. Mais c'est vrai que le blanc en fin de séance, quand tu viens de te faire piquer 4-5 heures là, que ton tatoueur il prend sa 3RL, qu'il a rempli de blanc, et qu'il vient te retatouer là où t'as été tatoué de partout et que ça brûle déjà assez comme ça, eh ben c'est pas kiffant. J'ai pas kiffé. Mais en vrai, je pense que c'est nécessaire, hein. On va serrer les dents, et on va le mettre là. Just do it! L'aiguille qui rip dans la cup d'encre, alors ça me fait trop rire quand ça arrive. T'as ton tatoueur là, il a sa machine, tu vois, puis il veut la remplir en encre, du coup c'était bizarre, on s'est compris, je vais éviter des mouvements chelous. Il a sa machine, il veut la remplir avec la petite cup d'encre qu'elle a là, doup, et en fait il va trop profond et du coup l'aiguille elle rip dans le fond de la capsule, tu vois. Et ça fait un bruit, ça fait vraiment un... Est-ce que je saurais limiter un... Ouais, globalement c'est ça. Et du coup souvent quand ça arrive, t'as vraiment le client qui d'un coup, tu sais, il est en train de comater et il entend ce bruit, ça fait vraiment... C'est chiant pour plein de trucs, parce que ça émousse plus vite tes aiguilles, ça fait paniquer ton client, et toi tu passes pour un gros noob. Du coup, pour toutes ces raisons, l'aiguille qui rip dans la capsule d'encre, ça va là. Pourquoi faire? Un peu dans le même délire, ça va être l'aiguille qui rip dans la peau quand tu fais du whipping. Le whipping, c'est une technique de tatouage qui permet de faire des nuages en petits points. C'est un peu comme du dot work, mais plus rapide. En fait, tu vas pas poser point par point, tu vas vraiment genre baisser la tension de ta machine et venir caresser la peau comme ça. Un petit peu pour les mêmes raisons, tu passes pour un noob, etc. Franchement, ça va au même endroit. Pourquoi faire? Se faire tatouer avant ses 18 ans. Franchement, moi j'ai ma réponse, je ne tatouerai pas de mineur si demain je fais du tatouage. Si ton idée tu l'as à 16 ans, et ben au lieu de sauter direct sur ça et faire cette idée-là, essaye de la faire maturer, la faire évoluer, la rendre encore plus folle, encore plus belle, encore plus unique. Prends ton temps, c'est trop bien de prendre son temps des fois. Se faire tatouer avant ses 18 ans, ça va là-bas. Pourquoi faire? Les face tattoos. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? On va faire une pause parce que le fichier là est trop gros. Du coup, le face tattoo, moi je trouve ça ultra stylé, je suis vraiment content que ça se démocratise parce que c'est cool. Ouais, c'est un endroit très particulier, mais ça reste du tatouage. Là où je vais mettre une limite, c'est qu'il faut avoir conscience quand tu le fais de tout ce que ça implique derrière, en termes professionnels, en termes sociétal, et il faut l'assumer toute sa vie. Je conseille de d'abord faire d'autres pièces,
se jauger avec d'autres pièces, prendre confiance et confiance de son corps avec d'autres pièces. Et une fois que ça c'est fait, bah ouais, si tu veux te tatouer le visage, vas-y. Genre, c'est ton visage à toi. Mais ouais, faut peut-être pas commencer par ça, quoi. Je le mets dans cette catégorie. Just do it! Les conventions, c'est juste un des meilleurs moments à passer quand t'es fan de tatouage. Il y en a plein qui pensent pas à les faire ou qui pensent pas à tout ce que ça peut apporter. Les échanges avec les artistes, genre c'est là où ils sont peut-être le plus disponibles pour parler de leur art ou pour parler des projets avec eux. L'ambiance qui est trop bien, il y a des tatoués de partout, il y a des tatoueurs de partout. C'est une ambiance qui est super festive, super familiale, quand c'est bien organisé, c'est vraiment trop cool. Pour tout ce que ça amène au milieu et pour tous ces aspects sociétaux, les conventions, ça va dans cette catégorie. Wow. Les tatouages de couple. Alors, je dis rien, je vous mets juste la catégorie. Et vous vous débrouillez avec ça. Les tatouages de couple. Pourquoi faire? Les tatouages comme une thérapie. Ah bah moi c'est genre 90% de mes tatouages je pense, voire même 100%. Le tatouage pour moi est une thérapie. C'est un art et c'est un art complexe et complet puisqu'il met au milieu de son médium, le support, hein, c'est l'être humain. Tu peux être touché par le cinéma, tu peux être touché par du théâtre, de la peinture, de la sculpture, est-ce que tu veux. C'est normal, c'est de l'art, c'est fait pour ça. Mais le tatouage, le support du tatouage, c'est l'humain. Genre ça va dans cette catégorie et puis c'est tout, il n'y a même pas de débat. Venez, on n'en parle pas. Wow. Et voilà, du coup, je t'affiche cette tier list officielle du tatouage en 2023. N'hésite pas à toi en commentaire me faire ton classement. N'hésite pas du coup aussi à t'abonner, liker, partager, Tipeee, tout ça tu connais. Tu peux rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Je propose d'autres contenus là-bas. Et aussi, pour me parler, c'est un petit peu plus simple. Je suis super ouvert au dialogue, y a pas de souci. Pour YouTube, on se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. On va reprendre du coup cette vidéo de une fois par semaine le dimanche à 17h45. Merci d'être là, présent à ce rendez-vous. J'espère que vous allez passer un bel été, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais plein de bisous, mais je vais les faire autrement ces bisous, ok? Vous avez l'habitude maintenant. Tu vas même le dire avec moi devant cette caméra. Attention, t'es prêt? On y va? Des bisous.